Le centre de Walungu a abrité du 6 au 8 novembre 2019 un dialogue social sur les problèmes majeurs qui déstabilisent le triangle Kabare, Chabunda et Walungu. Il a été organisé par l'ONG Action pour la paix et la Concorde dans le cadre de son programme Tujengamani. Ceci avec l'appui technique et financier du département fédéral des affaires étrangères suisse. L'objectif principal de ces assises était de promouvoir la paix et la cohésion sociale pour la relance du développement socio-économique des territoires précités. Avec votre engagement, nous espérons que nous sommes en train d'aller dans un processus de trouver des mécanismes pour que, à jamais, ce triangle ne soit plus un triangle de la mort, mais un triangle de la vie, un triangle du dialogue, mais un triangle de développement. Ces assises de Walungu Centre ont regroupé les autorités provinciales, les notables du triangle, la société civile locale, les autorités coutumières politico-administratives du triangle et autres couches sociales. Sa Majesté Ndatabaye Weza III, chef de la chefferie d'Engweshe, comme Jean-Claude Lukuli, administrateur du territoire de Walungu, avait salué la tenue de ces dialogues dans leur entité. Tout simplement d'abord de remercier les représentants de l'APC qui ont bien voulu nous faire l'honneur d'organiser cette rencontre ici chez nous, à chefferie d'Engweshe, ici au chef-lieu de Walungu. Les habitants de Kabare et les habitants de Chabunda, nous sommes tous frères et vivre en frères dans la paix. Si nous parlons de construire la paix dans cet axe, c'est que le contraire existe sur les conflits. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Dans son mot du lancement des activités du dialogue, le ministre du Plan ayant aussi la stabilisation dans ses attributions, Rodin Aochi avait insisté sur la tenue d'un dialogue franc, gage d'une meilleure construction de ces territoires déchirés par les conflits. Je crois que nous sommes ici, c'est pour en fait dialoguer. Dialoguer autour des conflits majeurs que sévissent le triangle Kabare, Chabunda, Walungu. La paix procure le développement. Et donc c'est pourquoi cet atelier va nous permettre de nous parler sérieusement, de nous dire certaines vérités qui vont nous permettre à mieux construire. Les conflits liés à l'accès et à l'exercice du pouvoir, les conflits liés aux ressources naturelles et à la dynamique des groupes armés ont été donc au centre de ces dialogues. Les travaux en carrefour qui s'étaient ouverts ont décelé les causes liées à ces conflits. Nous avons remarqué que les causes principales, c'est non-respect par les autorités compétentes de la procédure relative à la désignation des chefs coutumiers. Non-respect de la loi portant statut des chefs coutumiers. Les autorités compétentes qui doivent faire respecter la loi la piétinent pour des intérêts égoïstes. Passivité de l'autorité devant certains abus commis par certaines personnes qui ne font pas partie de la lignée de la famille régnante. Manque d'informations à la population. Il y a administration parallèle. Il y a des disputes de famille. Il y a l'insécurité et division. Il y a déplacement de la population vers d'autres milieux. Et enfin, formation des milices ou groupes armés. Ces pistes de solution. Respect des textes légaux et leur application par les autorités. Prévoir des sanctions sévères à l'endroit de ceux qui transgressent la loi. Et troisièmement, informer et sensibiliser la population sur les prescrits de la loi. Dénoncer même ces autorités-là qui piétinent la loi. Prenons notre voisin direct, Ninja. À Ninja, kuko mauvaise foi. Il y a autorité. Kutime ya Ninja wakati Mwami na Ninja alikufa, kutime ya Ninja ilifanya kazi yayo kama vile entité inasema. Dossier ya Ninja actuellement c'est un dossier déjà clôturé. Bakubwa ya inchi musikilie population huruma. Kama ima probleme zote zinatokea ni bakubwa ya inchi ndio wanaleta problème. Ndio man gouverneur, je vous demande kumaliza ma problème za ma pouvoir parce que nyie ndio benye mnaleta confusion.
en ce qui concerne l'exploitation minière. Nous avons trouvé qu'il y a la convoitise suite à la valeur des minerais sur le plan local, national et mondial. La non-valorisation d'autres secteurs économiques. Il y a la non-sécurisation foncière des sites miniers. Il y a la primauté de la loi minière ou code minier sur la loi foncière. Tunasikia code minier, mais place ya mukaaji ni wapi? En même temps, il y a cette impunité entre guillemets yenye inaonekana. Tunajua kama leta ndiye mwenye vyake, lakini kuko ba sentinelle ndio shie population tunachungia leta, na ule zamu anastahili kukula kukitu yenye anachunga. Kama kooperative inaweza kaleta ile yote, wala banasema makooperative iko kutojua. Sa munaingia fasi moja madini yenu munachimba, munaenda uzisha, mutapata kitu mukakuwa pamoja. Nous avions trouvé une seule cause principale qui est la présence des groupes armés, les groupes armés étrangers, notamment les FDLR en République démocratique du Congo, notamment dans les triangles. Cette unique cause principale a engendré autant de causes secondaires. Maheshe alilagaka kundoa ya mtoto wake kama anataka enda mu guvernema. Akafika pale Nzibira akalaga bakaaji akasema mimi naenda. Sasa yenyewe tuko tunamuuliza kusudi ya kwenda, anasema angali anachunga, angalie gizi batampangia, aseme abayampangia kwenda. Na iko alia sana kuona iko na basoda mingi mwa ile pori banamsumbua sana kuhusu chakula. Je crois vile ana manifester ile nani ya kutoka. Il faut que le pouvoir prépare structure ya kusema maisha kuya na batu yako siku fulani twende, kama ni nani Kavumu benye batabakia ba civili barudie banenda kujeshi Kitona Kamina. C'est une expérience à peu près 24 heures armées. Tantôt Maïmaï, tantôt kama mwa groupes armés, tantôt mwa FARDC. Il faut tukazie serikali ikamate ma responsabilité zake. Problème tunasufuri leo ni absence de l'autorité de l'État. Be banaandika banafanyaka bya ninja binajitiretaka njo Kinshasa. Bale batoto beko kupori, niko na numero, niulize PKM iko kwa maisha, niko na numero mkichwa. Niambie iko kwa mimi nazijua zote. Mimi ndio nilikuwa na list ya manimero zote za matelefoni na majina zote. Hivi tuko nasema kama haiko complicité. Baratuambia kama kuko incompétence. C'est clair. Tulitumika juu ya conflit foncier. Cause principale, kuko inégalité dans la répartition des terres. Dualisme entre la loi écrite et la loi coutumière. Expropriation illégale des terres. L'absence de titres fonciers. La cinquième cause, accroissement démographique. Sixième, c'est le conflit de succession au niveau des familles. La septième cause, c'est la présence des ressources naturelles ou ressources minières. Les causes étant dégagées, les travaux en Carrefour qui s'en étaient suivis avaient mis en relief les actions concrètes à mener en termes de solutions aux problèmes. Et la première cause, nous avions parlé du non-respect de la loi et de la procédure en matière de désignation des chefs coutumiers par l'autorité compétente. La première action, c'est le respect du pouvoir héréditaire. Alors, la deuxième action concrète, c'est la présence physique des autorités sur le terrain afin de s'enquérir de la réalité. Quant à la question de savoir comment y parvenir, c'est par le dialogue. Ile urizi, wakati hayati kati aliacha yenye tunaita testament, haifai kupita pembeni ya ile. Sa yenye kuko testament, famille inapasha valider l'idée ya testament, mais mulwa habandike juu ya testament. Lakini ile serikali ingawa wanaona mwami ama chef de groupement amezofika. Tulijua anaweza kwa namwambia wako naacha testament yabo kwa ministère. Juu ya ku arbitrer ni manani. Merci. Hii mafundisho tunapata humu mwa APC haiko ya bami tu. Nyie bote benye mko humu, benye banamuke 3, benye banamuke 4, hivi bitabangalia hivi. Juu nyie mnafataka tu mule mwenye kula bugali ya kabambi na nyama. Mwanaume alioa bibi yake hata nakuwa mzee, lakini bibi wa kwanza ule mwenye serikali inajua
na makanisa na mujua na population na mujua ule na njo bibi yake mkubwa. Tulisema juu ya conflit lié à la dynamique des groupes armés et des tensions illégales des armes. Il y a l'existence de tireurs de ficelles. Action à mener, identifier et punir les tireurs de ficelles. Outiller et encadrer les services spécialisés. Absence de structures d'accueil par le gouvernement pour les volontaires à la démobilisation et réinsertion communautaire. Créer et accompagner de nouvelles structures d'accueil. Créer des centres de récupération des armes. Construction et mise en place des centres de formation professionnelle. La situation économique du pays due au chômage généralisé. Action à mener, valoriser des secteurs agro-pastoraux pour l'encadrement des mobilisés. Désenclaver les milieux, multiplier et distribuer des intrants agricoles. Quatrième point, exploitation abusive des ressources naturelles. Et action à mener, c'est renforcer la sensibilisation des groupes armés en impliquant les leaders locaux. Contacter directement les responsables des groupes armés. Rappeler l'État congolais que les effets militaires retrouvés chez les groupes armés proviennent de nos FARDC et PNC. Créer une commission bien outillée. Mimi nasema sisi wazazi na wakuu viongozi amba autorite local sinjo tunakuwa nyuma ya hii magrupu za arme sasa. Nianza kuna matakatala hapa juu tunajuana. Tuingie mle mtriangle tu wanasema. Kuko kiongozi sai wale wa magrupu za arme mwenye hana ndugu mshie. Wakati nilikuwa kupori, mzee Kizugulu nilikuwa panga mnyumba yako si hivyo. Iliwezekana siku tunasema hatupendi tena vita. Tukasikizana twende. Wanabakia batakuwa terake. Mimi nakia ona sasa vile bebali bakiaka amuyabapanaka. Oro wengi uliniambiaka baba batu batakufa hapa tutoke tusikie kwa responsable ile nani. Nitakubali sawa wachaguliwa vile vile tutembee pamoja na viongozi wetu wa chef de chefferie vile vile tunaweza penda wachaguliwa wa ile territoire tatu ile triangle na wa chef de chefferie wakutane kwa namna tunaweza kutoka pamoja tunaenda kwenye ile magrupe arme ziko sababu tunayua kwenye wanakuwa na kuwasensibilize pamoja inaweza kuleta nguvu na energy nzuri na wale watu wanaweza kutusikia pamoja wakati wanaona tuko natembea pamoja na ile labda tatizo inaweza ikapunguke na watoto wanaweza kutoka kupori vile tunawaitaka. Tuliretenir cause ine ya kwanza iko expropriation ya ou accaparement ya mater. Action yenye inaweza kuwa ni attribution de titres de propriété ou titres fonciers. Ya pili, inégalité de la distribution des terres, redistribution des terres, réforme agraire au niveau de la chefferie. Ya tatu iko ou découverte de gisements miniers, mumashamba. Action ni promotion de la cohésion sociale. Ya ine, tukaretenir conflit de succession au niveau des familles. Action à mener, inafaa kuvulgariser na kusensibiliser juu ya disposition ya code de la famille. À l'issue de ces dialogues sociaux, un plan d'action prioritaire avait été défini par les participants en vue d'agir sur les conflits. Pour s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des actions prioritaires définies, les participants avaient proposé les lieux où seront mises en place les structures communautaires. Une question, c'était en rapport avec les différents sites. Et à Chabunda, nous avions retenu 3 sites, là où il peut y avoir vraiment un accès facile et là où ces problèmes existent. Le premier site, c'est le site de Isésia,
Le deuxième, c'est à Kigulube. Et le troisième, c'est le site d'Enzovu. Le rôle des structures communautaires, nous avons considéré le site de Kaniola Centre, le site d'Enzibira et celui de Nyamareki. Et au fait, dans l'axe Ninja Kabare, appuyer et accompagner les structures implantées dans les milieux. Site tukaona site ziko tatu. Kuko site ya Ihembe, site ya Luhago na site ya Chulwe. Pour accompagner le processus, un acte d'engagement avait été lu et signé par les participants. Suivez-en un extrait. Pour contribuer à la promotion et la paix, la stabilisation, la cohésion sociale et la relance du développement socio-économique à travers de nouvelles perspectives, nous participants à ce dialogue social réitérons notre engagement de soutenir le processus de stabilisation du triangle Kabare-Shabunda-Walungu en mettant en œuvre les actions définies dans le plan d'action. Les acteurs clés au processus de stabilisation du triangle attendent donc ardemment la concrétisation des actions définies dans ce dialogue. Mambo ambayo yote tunakamata kama hatua itaweza kutekelezwa. Nikiwa mwakilishi wa chef de groupement wa Kaniola, ninatumaini kwamba tukiwa kwenye malimite kule ambako makonflikti zinazaliwa na tunaziishi, tunatumai kwamba plaidoyer yote ambayo mtafanya zidi yetu na yote ambayo ilikamatiwa hapa kama hatua itekelezwe na wakati mwingine tupate maresultat za mzuri. Avec tout ça, nous pensons que nous sommes au début du travail et nous, comme Action pour la paix et la concorde, notre engagement c'est d'être à vos côtés dans ce que nous pouvons. Parce que le plan d'action défini aujourd'hui, ce n'est pas le plan d'action de APC, c'est le plan d'action des populations de nos trois territoires dans le triangle de Shabunda, de Kabare et de Walungu. Je suis vraiment très content d'avoir eu cette opportunité aujourd'hui de participer avec vous. Je vois que vous avez fait vraiment un travail incroyable avec les résultats que j'ai vus. Et je vous encourage vraiment à mettre en œuvre tous ces résultats et vraiment félicitations. Nous avons compris que nous avons des rôles à jouer. Nous avons aussi des obligations d'aller restituer à nos bases respectives les enseignements aux matières réussis, faire de nos bases des acteurs de transformation. Nous croyons que nous allons quitter cette salle, tête haute, déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes, avec l'assurance que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de la paix, va nous accompagner dans notre volonté de bien faire. Shi sawa wasimamizi ya mwami, ile mipango yote munakamata, tutajikaza tuipiganishe, tuiwe kama population njo iko ku centre ya biote. C'est pour nous aussi l'occasion de féliciter et encourager le dynamisme des leaders locaux, les autorités locales, territoriales et provinciales, d'avoir assisté avec intérêt à ces assises. Et nous leur demandons, chacun à ses titres et qualités respectifs, de mettre en application les acquis de ces 3 jours d'échange. Il est aussi pour nous l'occasion de solliciter à l'APC de continuer le même processus d'accompagnement de la restauration de la paix dans les triangles Kabare, Shabunda et Walungu, en particulier, et dans la province du Sud Kivu en général. L'engagement que nous prenons aujourd'hui oblige chacun en ce qui le concerne de jouer son rôle dans le respect des lois de la République pour que nous mettions fin à ces conflits.